Bienvenue dans Nuxivision IA, la nouveauté 2026 de Nuxilog. Avant de vous montrer comment notre équipe d'agents virtuels travaille pour vous, regardons ensemble le résultat. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un dashboard généré par Nuxivision IA. Oubliez les rapports PDF statiques et figés du passé. Ici, nous sommes face à un document vivant, actif et intelligent. Il est responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte parfaitement à votre écran de PC ou à votre smartphone. Regardez l'interactivité. Le graphique n'est pas une simple image. Je peux cliquer pour désactiver certaines données et affiner mon analyse. Je peux zoomer sur un détail précis. Je peux consulter une aide explicative qui détaille comment Nuxivision IA a généré ce widget. Je peux même exporter les données au format CSV pour les retravailler ou télécharger l'image pour des rapports Word et des présentations PowerPoint. C'est ça la différence. Vous ne subissez plus l'information, vous jouez avec. Maintenant, passons dans les coulisses. Comment créer cela en moins de 5 minutes? Cette démonstration est proposée en replay. Vous ne pouvez donc pas poser de questions en direct. Si une question se pose pendant le visionnage, envoyez-la sur le mail dédié aux questions-réponses nuxivision@nuxilog.fr. Nous vous répondrons rapidement de manière personnalisée. Laissez-moi vous présenter votre nouvelle équipe. Vous disposez de 5 collaborateurs virtuels, 5 agents autonomes qui vont gérer la complexité technique à votre place. L'agent IA Architect analyse la structure de votre logiciel et de ses bases de données pour générer une cartographie complète utilisée par les autres agents IA. Cet agent est sollicité uniquement pour les logiciels dont la structure n'a pas encore été cartographiée. Cela signifie que Nuxivision IA est, par défaut, compatible avec tout type de logiciel de gestion basé sur SQL Server puisqu'il sait auto-cartographier les données d'un nouveau système. L'agent IA Tech Lead, c'est le traducteur technique. Il reprend votre demande de widget rédigée en langage naturel et la transforme en une demande précise et technique, permettant à l'agent Data Analyst de travailler efficacement. L'agent IA Data Analyst récupère cette demande technique, analyse la cartographie de votre logiciel de gestion, puis définit les données à utiliser pour générer votre widget. Il transmet ensuite son analyse à l'agent développeur. L'agent IA développeur conçoit le widget selon la demande traduite par le tech lead en s'appuyant sur les données sélectionnées par le data analyst. Une fois la conception réalisée, il échange avec l'agent testeur qualité pour validation. L'agent IA testeur qualité vérifie que tout fonctionne comme prévu, renvoie le travail au développeur en cas de besoin et rédige une aide utilisateur dédiée au widget conçu. Cela permet à la fois de valider le widget et d'en faciliter la lecture pour les utilisateurs finaux. Les présentations étant faites, passons à la pratique, la création d'un tableau de bord. Nous définissons d'abord le titre du dashboard, son sous-titre et une liste de diffusion. Celle-ci peut contenir des adresses e-mail ou des identifiants d'utilisateurs Nuxidev, selon que vous utilisez ou non l'application mobile. Je programme ensuite l'envoi automatique en définissant l'heure et les jours de diffusion. Passons à l'étape suivante, ce sera globalement votre seule intervention manuelle avant de laisser la main à votre équipe d'agents IA. Pour créer votre tableau de bord personnalisé, vous disposez de 15 types de graphiques différents, ainsi que d'un tableau de données. Ce tableau complétera efficacement vos indicateurs visuels en affichant des informations sous forme de liste de valeurs. À gauche, la liste des indicateurs déjà configurés sur mon tableau de bord s'affiche, regroupés par catégorie. Nous allons créer un premier graphique pour motiver vos équipes commerciales à atteindre l'objectif de 10% de croissance fixé cette année. Je sélectionne donc une jauge de type niveau d'avancement global. Une aide s'affiche pour me guider sur les données nécessaires. Je le nomme objectif mensuel global et j'ajoute le sous-titre 10% de croissance, c'est possible. Je rédige maintenant ma demande en langage naturel. Calculer l'objectif à atteindre à partir du chiffre d'affaires facturé hors taxe du mois en cours de l'année précédente, N-1, en ajoutant 10% de croissance. Calculer le niveau actuel à partir du chiffre d'affaires facturé du mois en cours. Calculer le taux d'avancement vers l'objectif en pourcentage. Le libellé doit reprendre le chiffre d'affaires facturé du mois en cours. Le maximum de jauge doit être à 120%. Je clique sur Suivant. L'agent IA Tech Lead reformule ma demande techniquement. Je peux intervenir si besoin, mais il a bien repris ma demande en ajoutant des précisions et en la restructurant pour une approche plus technique. Je clique sur Suivant.
L'agent IA Data Analyst analyse la demande et identifie la table source. Ici, la table document, correspondant aux entêtes de vente car je suis sur une base EBP. Notez que si vous ne maîtrisez pas votre base, un bouton Information permet de visualiser le contenu des tables. Je clique sur Suivant et je valide. L'agent Data Analyst vient de générer le dictionnaire de données simplifié qu'il fournira à l'agent IA développeur. Il vous permet notamment d'identifier les champs et les valeurs d'énumération que l'agent utilisera pour filtrer correctement les données attendues, ainsi que de connaître les relations entre les fichiers. Je clique sur Suivant et je valide. L'agent IA développeur entre en action. Il conçoit le widget, l'exécute et m'affiche l'aperçu. Il informe de son avancée, donne une première version au testeur qui lui signale un problème à corriger. Le développeur reprend la main. L'agent testeur valide le fonctionnement et me fournit l'aide explicative sur le calcul de l'indicateur. C'est utile pour moi comme pour les utilisateurs. Une aide technique structurée en 5 points pour bien comprendre le dashboard. D'abord clarifier son objectif, puis apprendre à l'interpréter. Ensuite, identifier l'origine des données. Vérifier la logique de calcul ainsi que les filtres appliqués. Et enfin, comprendre les traitements métiers rajoutés. Cette aide s'adresse à la fois au concepteur et à l'utilisateur final du tableau de bord. Je remarque des décimales dans les pourcentages, ce que je ne souhaite pas. Je demande simplement une amélioration. Je veux un taux d'avancement sans décimales. Je clique sur Valider ma demande. Le développeur s'exécute, corrige le widget et met à jour l'aide. Il m'indique au passage que cette action m'a fait économiser 474 euros, ce qui correspond au coût théorique de développement de ce widget. Je sélectionne le format d'affichage. Par défaut, le format demi-page est proposé, mais je peux aussi choisir un format 3/4 ou en pleine largeur. Les destinataires sont déjà présélectionnés. Je peux les modifier en cochant ou décochant la liste ou simplement la laisser telle qu'elle. Dernière étape, je valide la page complète du dashboard intégrant les widgets. Tout cela ne m'a demandé qu'une seule phrase et de cliquer 6 fois sur le bouton Suivant. C'est tellement simple qu'on va en faire un deuxième pour le plaisir en accéléré. Je veux répartir cet objectif de croissance de 10% par commercial. Je choisis un graphique de type progression. Je rédige le titre sous-titre. Et ma demande, calculer le pourcentage de participation des commerciaux sur le chiffre d'affaires hors taxe du mois en cours. Calculer le chiffre d'affaires total du mois et le total des ventes par commercial. En déduire le pourcentage de chaque commercial par rapport au chiffre d'affaires total du mois. Affecter les factures sans commercial à vente directe. Je clique sur Suivant. Le tech lead traduit. Le data analyst cible les fichiers. Le développeur conçoit le visuel. Le testeur gère le recentrage et génère l'aide utilisateur. Et voilà, le système m'informe d'une nouvelle économie théorique de 546 euros. Je valide ma page complète. En 2 minutes, j'ai créé 2 outils de pilotage stratégique qui m'auraient coûté près de 1000 euros en développement traditionnel, sans parler du délai. Si vous êtes intégrateur, vous constatez immédiatement la rentabilité de vos prestations de création de dashboards spécifiques pour vos clients. Et si vous êtes utilisateur, le retour sur investissement de Nuxivision est immédiat dès le premier widget créé. Dans tous les cas, toute entreprise TPE, PME ou ETI peut s'en servir pour construire les métriques clés qui sécurisent le bon pilotage de son activité. Chaque matin, mes équipes recevront ce tableau de bord par mail ou directement sur leur application mobile Nuxidev. C'est ça la puissance de Nuxivision IA, transformer vos données dormantes en décisions instantanées. Car comment voulez-vous améliorer une performance que vous ne mesurez pas au quotidien? Avec Nuxivision IA, pilotez votre futur dès aujourd'hui.